Hey, salut la Dream Team, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Disney+. Donc c'est la plateforme Disney qui est ouverte il y a maintenant 2 petites semaines. Donc on va pouvoir parler des programmes à regarder sur cette plateforme. Allez, let's go! Donc c'est parti, on va pouvoir discuter des programmes à regarder. Pas absolument, mais les petits conseils que je peux vous donner sur le visionnage de Disney+. Donc on va parler exclusivement des programmes originaux qui ont été créés exclusivement pour cette plateforme. Donc vous inquiétez pas, hein, je regarde un petit peu en dessous de la caméra parce que j'ai ma tablette qui est là pour m'aider. Et parce que comme ça je vous dirai pas de bêtises sur les noms exacts des programmes. Donc on va commencer tout de suite. Alors au niveau des programmes, je vais vous parler d'un programme que j'ai regardé en premier. Au niveau programme exclusif, donc c'est pas tellement exclusif car j'ai regardé La Belle et le Clochard en live action, donc il ne sortira pas au cinéma mais qui est exclusive à la plateforme donc Disney+. Donc franchement par rapport au dessin animé, donc il dure un chouïa plus longtemps. Il dure 1h51 alors que de base le dessin animé dure 1h18. Donc il y a bien 45 minutes en plus avec des plans qui ont été rajoutés. Les musiques ont été totalement repensées, car, bon, sauf la musique italienne qui n'a pas changé. Je parle de la musique des 2 chats de Cy et Ham qui ont été un peu revisitées. Pour moi, elles ne ressemblaient pas tout à fait à la vraie musique, mais ça permet de faire un petit peu de changement. Au niveau programme, j'ai regardé donc Stargirl. Donc Stargirl, c'est une histoire d'une jeune fille un peu excentrique qui a son look à elle, donc qui s'appelle Stargirl. Donc je vais pas trop vous en dire comme ça, parce que si je vous dis carrément l'intrigue, ça va peut-être pas trop le faire hein, si vous voulez découvrir ce programme. Donc Stargirl, c'est une fille un peu excentrique qui a son propre look, sa manière de penser et qui chante merveilleusement bien. L'actrice est quand même parfaite pour ce rôle, et en fait dans l'histoire elle va rencontrer le jeune Léo. Donc le jeune Léo, c'est un jeune garçon, donc on découvre un petit peu son enfance, donc on apprend qu'il a perdu son père et que à partir de là il mettait tous les jours la cravate de son père, et en fait des petits malins se sont amusés à le frapper, à lui couper sa cravate préférée, et de ce jour-là chaque jour de son anniversaire, devant sa porte, il découvre des cravates. Donc chaque anniversaire, il découvre une cravate jusqu'à ce qu'on tombe un jour où il se retrouve au lycée, où là, il va faire connaissance de la fameuse Stargirl qui va se montrer devant lui en une personne très ouverte. Donc c'est quand même un film qui est quand même assez joli à regarder, qui a une morale assez profonde. Donc je vous en dis pas plus. Je vous laisse à vous d'aller voir ce petit programme. En tout cas, si vous avez aimé ou si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On pourra peut-être en discuter. Ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Du coup, passons à la suite. J'ai commencé à regarder le fameux documentaire, Il était une fois Imagineers, les visionnaires Disney. Donc ce sont des épisodes d'une bonne heure, de 60 minutes, où on va découvrir la création des différents parcs Disney. Donc je vais vous parler du premier épisode en général parce que c'est celui que j'ai regardé en entier. J'en suis à la moitié du 2e épisode, j'ai pas tout regardé encore, mais en fait on parle du premier parc Disney. Donc c'est le parc Disneyland, donc à Anaheim en Californie. Et du coup on découvre des archives exclusive donc de l'époque, où on voit Walt qui met des explications par rapport à son parc, son idée de parc qui n'a pas été très bien reçue au début, et on découvre un petit peu les plans, la première montagne russe qui a été créée, le début, le fameux premier jour d'ouverture qui était le jour noir pour les cast members à l'époque. Enfin bon, il y a plein de petites anecdotes sympathiques à regarder. En tout cas, je n'ai pas regardé tous les épisodes, mais j'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce programme, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois. Je dois me répéter. Sans blague, on n'avait pas deviné.
vous en dire un peu plus et peut-être que ça me donnera l'envie, même encore plus que de base, que de regarder la suite de cette petite série. Ensuite, on va parler de la comédie musicale, la comédie musicale entre guillemets, c'est High School Musical, la comédie musicale, la série. Donc quand on parle d'un nom à rallonge, on y est totalement. Donc en fait, c'est un peu l'histoire de jeunes étudiants donc au lycée donc East Isle. Donc c'est un lycée qui a existé mais qui avait accueilli le tournage de High School Musical à l'époque. Et en fait, une prof de théâtre va vouloir recréer la comédie musicale en spectacle. Et en fait, on découvre un peu la vie lycéenne pour ce spectacle. Donc je vous en dirai pas plus. Ensuite, on va parler de The Mandalorian. Bon, par contre, que je n'ai pas regardé, mais c'est une série by Star Wars, hein, on va dire ça comme ça, donc entre guillemets. Et en fait, ça va parler. Après, je ne sais pas trop ce que ça va parler, mais ça va être dans le même univers. Donc, c'est pareil, je préfère pas vous dire de bêtises, donc je ne vais pas m'avancer par rapport à ça. Mais c'est une série à regarder que je regarderai une fois que je serai à jour dans les autres séries. Notre programme à regarder pour moi, c'est Sous les feux de la rampe. Donc c'est une série de 6 épisodes de 55 minutes où en fait ils vont recréer les comédies musicales d'antan, donc Annie, La Belle et la Bête, Mélodie du Bonheur, Grease, etc. etc. Donc c'est une série spectacle qui peut être cool, présentée par Kristen Bell. Kristen Bell qui est la voix de Anna dans La Reine des Neiges. Et elle a fait d'autres films, mais je saurais plus vous dire parce qu'elle avait dit... À ce compte-là, tu te tais. Niveau série que je veux absolument regarder, c'est Mariage de rêve. Donc, c'est des séries d'épisodes sur des couples qui vont se marier dans les parcs Disney américains. Alors, je sais pas s'il y a des épisodes sur le parc Disney de Paris, mais je ne pense pas parce que c'est encore pas trop répandu. Mais c'est des épisodes sur... Vous allez suivre des couples pendant leur préparatif de mariage pour les parcs Disney. Donc, c'est un peu 4 mariages pour lune de miel, sauf qu'il n'y a pas... Mais alors, pas du tout. En fait, voilà. Vous allez suivre des mariés pendant leur préparatif de mariage à Disney. Donc c'est plutôt cool. Alors Lucas, je sais pas qu'est-ce que tu fous, mais c'est une journée à Disney, pas une journée à Disneyland Paris. Ou même dans la Walt Disney Company, donc création des films, il y a sur les parcs, sur les visuels. En fait, on va un peu englober tous les métiers Disney, que ce soit sur les parcs ou même sur les films. Voilà, tout est indiqué. Et c'est une série qui comporte un documentaire d'une bonne heure 20. Et je crois qu'il me semble que j'avais déjà vu sur internet comme quoi il y avait des courts-métrages. Bon, c'est des petits moments, mais en fait ça englobe un peu le documentaire d'une heure. Donc je pense que vous avez bien le temps de regarder le documentaire qui dure plus longtemps pour peut-être vous réinformer sur les petits courts-métrages. Par contre, il va falloir aller chez Orthophonie Voilà. parce que mettre l'accent sur tes fins de phrase, c'est ridicule. Hein. Sur les programmes que, pour mon point de vue, est absolument à voir sur Disney+. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez en savoir plus sur certains programmes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc bien sûr, lâchez votre petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je vais afficher juste en dessous. Donc comme on dit, la base d'une vie c'est de rêver, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut